j'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Voilà encore une autre contradiction, mais cette fois-ci c'est du côté de la foule. Il dit, pourquoi vous voulez me faire mourir? Vous dites, mais ça ne va pas, non? Aucun d'entre nous ne veut te faire mourir. Mais écoutez bien, ce propos-là nous concerne nous aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire passée. Nous ne lisons pas une histoire passée, nous lisons ce qui se passe maintenant. Parce que tous les jours, dans vos cœurs-là, vous cherchez à faire mourir Jésus-Christ. Si vous ne le savez pas, vous le saurez. Ça nous concerne. Chaque jour, dans le cœur de l'homme, qu'on appelle enfant de Dieu, il y a toujours quelque chose qui cherche à faire mourir Jésus-Christ, à étouffer la parole de Dieu, à étouffer la vérité révélée, pour faire vivre une autre vie, à étouffer la vie de l'esprit, pour faire vivre une autre vie. Donc c'est des choses actuelles, ce n'est pas passé, c'est maintenant. Continue. Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circonciez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Donc le Seigneur leur montre qu'il a accompli un miracle. Et on le condamne parce qu'il a accompli ce miracle. Il dit, mais prenez un exemple. Dans la Bible, il est écrit que quelqu'un, s'il a atteint le jour, l'âge où il doit être circoncis, même si c'est le jour du sabbat, on lui fait sa circoncision. Or, la circoncision, c'est un travail. Or, on ne doit pas travailler le jour du sabbat. Mais il y a une exception. Mais non, la circoncision, c'est pour le bien de quelqu'un. Mais moi, je viens guérir l'être tout entier des pieds à la tête. Il est totalement guéri. Et vous me condamnez. Vous acceptez que quelqu'un aille faire la circoncision, ça c'est une bonne chose, le jour du sabbat. Et le même jour du sabbat, je guéris un homme tout entier, vous dites que c'est mauvais. Donc ça veut dire qu'en fait, vous ne comprenez pas ce qui est écrit. Continue. Au verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Vous comprenez maintenant? Tout à l'heure, on a lu, Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir. Oh, mais qui cherche à te faire mourir? Personne ne veut te faire mourir. Et il y en a qui disent, mais ce n'est pas celui-là qu'on voulait faire mourir. Vous comprenez? Les démons créent la zizanie dans le cœur des gens. Ils aveuglent et excitent quand il faut exciter. Vous comprenez? Mais c'est l'œuvre des ténèbres. Continue la lecture. Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus enseignant. On arrête d'abord. Donc, les gens se disent, bon, mais il agit comme le Christ, hein, il lui ressemble. Mais quand le Christ vient, celui-là, on sait d'où il vient de Nazareth en Galilée. Mais quand le Christ viendra, on ne saura pas d'où il viendra. Il va seulement paraître et commencer à nous enseigner, à nous délivrer, on ne saura pas. Ça, c'était leur conception de l'arrivée de Christ. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, pourtant, qui a été révélée depuis toujours. Une femme vierge tombera enceinte et enfantera. Cet enfant sera appelé Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Et une femme vierge reçoit une révélation d'un ange
Tu lui dis, une grâce t'est accordée à toi. Une grâce est accordée. Donc, le Christ vient par le chemin que Dieu a tracé. Mais les hommes, dans leur entêtement et dans l'aveuglement, aveuglés par les démons, pensent qu'il va venir comme ça. Mais s'il venait comme ça, imaginez à ce moment que Jésus-Christ est paru comme ça. Et il ressuscite les morts, il marche sur l'eau, il multiplie les pains, il guérit les lépreux, fait marcher les paralytiques. Les gens disent, mais c'est normal que tu fasses ça. Toi, tu n'es né de personne. Mais nous, on est né d'une femme et d'un homme. Nous ne pouvons pas faire ça. Vous comprenez? Il n'aurait jamais été reçu. D'abord, premièrement, les Juifs n'allaient jamais l'accueillir parce qu'ils allaient le prendre pour un étranger. Les Juifs n'accueillaient que les Juifs. Donc ça n'allait pas marcher. Et s'il allait chez les étrangers, cet homme-là doit être juif, nous n'avons pas de mélange avec les Juifs. Quitte chez nous. Dans tous les cas, il n'allait jamais t'accepter. Parce que les gens allaient dire, tu n'es pas un être humain, même si tu en as la forme, puisque tu n'as ni père ni mère. Vous comprenez? Le cœur de l'homme est comme ça. Le cœur de l'homme est comme ça. Donc Dieu, pour comprendre l'homme, a envoyé son Fils qui est né par les voies par lesquelles les hommes viennent sur terre. Mais il aurait pu le faire apparaître spontanément, puisque les anges paraissent et disparaissent, n'est-ce pas? Il aurait pu le faire apparaître pendant les 3 ans que Jésus-Christ a vécu. Il pourrait le faire paraître et puis terminer. Mais il fallait qu'il vienne, qu'il s'intègre socialement, qu'il grandisse socialement, qu'il s'épanouisse et qu'il aille vers les hommes. Et qu'il sache d'abord ce que les hommes vivent. Qu'il souffre de la faim, de la soif, de la fatigue. Pour qu'il soit capable de sauver en sachant ce que l'homme subit dans le corps. Continuez à lire. Verset 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Donc vous croyez me connaître. Vous dites que vous me connaissez, mais vous croyez simplement me connaître. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé que vous ne connaissez pas. Ensuite, moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. on va d'abord s'arrêter là. Donc Jésus-Christ dit, vous croyez me connaître, mais en fait vous ne me connaissez pas. Et les hommes cherchaient à l'attraper, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu l'attraper. Cet incident-là doit beaucoup nous enseigner sur la stabilité de la foi devant des situations difficiles. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand il y a une agitation, le corps se trouble rapidement. Vous comprenez? C'est un enseignement pour nous. Si Dieu n'a pas permis que telle chose t'arrive, ça n'arrivera pas. Si Dieu a permis que la chose-là arrive, ça va quand même arriver, même si tu ne veux pas. Vous comprenez? Donc, vous devez apprendre à cultiver cette aptitude en vous, que Jésus-Christ nous démontre là. Les gens viennent, la foule vient là. Il n'a pas fui en courant. Il n'a pas paniqué. Il est resté, comme vous dites, zen. Il est resté calme. Et il est parti. Personne n'a pu l'attraper. Il est passé devant eux. Vous comprenez? On n'a pas dit qu'il a fui. Mais c'est une aptitude que le Seigneur communique à ceux qui se confient en lui. Cette aptitude est celle-ci. Si une situation se présente devant vous, si ce n'est pas votre jour, ça ne vous touchera pas. Mais il faut développer cette confiance en Dieu de manière permanente jusqu'à ce que nous soyons. Vous devez cultiver ça. Méditez là-dessus. Vous comprenez? Relis ce passage. Ça paraît comme neutre, hein? Mais pourtant il y a une vérité cachée derrière. Continuez.
Prends ce passage. Verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui. Donc on a voulu l'attraper. Et lui, il voyait qu'on venait l'attraper. Les gens ne venaient pas en cachette. Ils venaient là, ils l'entouraient. Ensuite, Et personne ne mit la main sur lui. mais personne n'a réussi à se saisir de lui. Même si quelqu'un l'avait tenu par la vie comme ça, Jésus-Christ continue son chemin, la main quitte. Vous comprenez? Donc il n'était pas paniqué. C'est une capacité que chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, doit développer. Comment se développe-t-elle? Par une confiance de plus en plus ferme en notre Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous devez de plus en plus étouffer la panique et mettre par-dessus la panique la confiance en Jésus-Christ. Si ce n'est pas ton jour, ce n'est pas pour toi. Point. C'est comme ça que ça marche. Jésus sait que ce n'est pas son jour. Ils n'ont qu'à s'agiter là, c'est zéro. Dieu ne permettra pas. Donc vous devez déjà apprendre à développer ce genre de sentiment au-dedans de votre cœur, ce type d'assurance, pour que vous ayez de plus en plus la victoire sur le monde des ténèbres. Parce que les gens qui voulaient, ce n'est pas qu'ils s'étaient décidés à aller là, c'est le monde des ténèbres qui agitait les cœurs. Puisque Jésus-Christ leur prouve que, mais vous là, vous faites la circoncision à quelqu'un le jour du sabbat, vous considérez que ce n'est pas mal. Et moi je guéris un homme le jour du sabbat, vous dites que c'est mal. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction. Mais ces hommes, le Seigneur voulait leur ouvrir les yeux, mais ils étaient toujours aveuglés par le monde des ténèbres. Continuez avec. Verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il